Bonjour, on va passer au jour 4. Au jour 4 avec un petit changement de setup parce que j'ai remarqué que le code était quand même relativement illisible. Donc, on va essayer de rendre ça plus facile avec une nouvelle vue d'IntelliJ en mode de présentation. Du coup, le jour 4, le jour 4 de Advent of Code 2019. Donc là, l'histoire c'est de trouver le mot de passe. Donc un mot de passe sur lequel on a quelques informations. On a comme information qu'il y a 6 digits, que on a un range dans lequel notre mot de passe se trouve. Donc ça c'est ce qui change en fonction de votre seed. Qu'il doit y avoir 2 digits identiques, au moins, comme de 2 ou autre. Et que surtout que chaque digit, l'un après l'autre, doit être décrémenté. Donc c'est-à-dire que celui-là est bon, celui-là est bon, celui-là est pas bon parce qu'il n'y a pas de double, et celui-là est pas bon parce qu'il y a 5 0, et du coup 0 est plus petit que 5. Ça ne va pas. Ok. Donc, le jour 4. Alors, ce qu'on va faire, parce que là, par contre, on n'a plus vraiment de tests à faire, parce qu'on n'a pas d'exemple. On va commencer du coup par faire la nouvelle classe. Donc, le jour 4. Le jour 4 qui va s'initialiser maintenant avec en fait l'input. Hop. C'est là qu'on voit l'intérêt d'avoir mis un argument avec un nombre analyse fonction init avec un nombre variable d'éléments. Alors oui, j'ai copié le D, c'est vrai que j'ai copié le D3, mais du coup il y a plein de trucs qui ne servent à rien. Là, ce qu'on va faire, on va mettre les deux variables ici, et ces deux variables là, on va les lire depuis parse int start. Là, le début c'est le start, et la fin c'est le deuxième. Voilà, on laisse ça comme ça. Du coup, on va pouvoir, ce qu'on retourne, c'est un entier. Alors, ce qu'on vous a demandé, je ne sais pas montrer en fait, ce qu'on nous a demandé, c'est de retourner combien de mots de passe différents il peut exister dans ce range avec ces contraintes-là. Donc c'est le nombre de mots de passe différents qui peut exister avec ces contraintes dans ce range. Du coup, le retour c'est bien un entier. On va le repasser en entier. Facile. Voilà. Là. Et tout le reste, on peut l'effacer. Alors, je dis que j'ai pas d'exemple, mais en fait c'est pas tout à fait vrai, parce que comme je vous l'ai dit, moi j'ai déjà fait cet exercice. Du coup, ce que je vais faire, c'est que euh, je vais rajouter ma solution dans cet exercice. Donc à l'époque, enfin à l'époque, moi pour moi, si je regarde le T4, moi mon range c'était voilà, c'était celui-là. Voilà, virgule. Et ma réponse, c'était ça. Bon, après j'en ai qu'un, mais c'est déjà pas mal.
c'est le D4, on va dire. 4, 4. Ok. Ah oui. Là, il n'y a plus besoin de ça. Ok. Donc, on commence toujours par lancer le test unitaire, voir si ça s'exécute et nous dire que c'est mauvais, parce qu'on a retourné 0, et c'est très bien. Du coup, ce qu'on veut savoir, c'est si ça respecte ces règles-là. Ok. Donc, l'idée, c'est de parcourir, on va parcourir tous les chiffres, parce qu'on n'a pas tant que ça non plus. Il y a combien? Il y a 500 000, ça peut se faire. C'est inclus, je crois. On s'en fiche parce qu'ils sont pas bons. Si, il est bon. Est-ce que c'est inclus? Non, de toute façon, ils sont pas bons, les deux. Ils sont pas partie des règles, donc ça change pas grand chose. I inférieur ou égal, du coup, end. Bon, voilà, on va juste parcourir tous les chiffres et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le tester. Voilà, donc là, nous, on a juste à implémenter cette méthode pour dire est-ce que ça respecte bien. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai mis part. Ah non, c'est part 1, ok. Ok. On va retirer le ok parce que je trouve que ça fait part 10 en fait. Bref. Donc maintenant, est-ce que cet entier respecte les règles? Donc, on a dit les règles. Si on reprend les règles, il faut qu'il y ait 6 digits maximum. Ça, 6 digits, on est assez sûr puisque les deux, le start et le end, font 6 digits. Donc ça, il n'y a rien à tester. Donc voilà, que ce soit dans ce range-là, là aussi, on est sûr que ce soit bon parce qu'on l'a testé. Il faut absolument qu'il y ait 2 digits identiques, au moins, d'accord, et que ça aille toujours en décrément. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'il faut parcourir un entier digit par digit. Alors ça, c'est une technique assez simple. C'est une technique qu'on utilise qui est la technique du modulo, à savoir, si vous voulez avoir le premier digit d'une valeur, vous faites modulo 10. While, si on fait while val supérieur, supérieur à 0. Ouais. Donc pour trouver le digit, pour trouver le premier digit, alors oui, pour trouver le premier digit, vous faites la valeur modulo 10. Comme ça vous fait le reste de la division divisé par 10. Donc divisé par 10, vous avez le premier, vous avez tout le reste, et donc le reste, c'est le premier digit. Donc, par contre, vous vous souvenez, on a dit plus petit au plus grand. Si on fait ça, nous, on va commencer par le premier digit, donc il faut qu'on vérifie qu'il soit toujours plus grand. En fait, on va faire l'inverse. Euh, ce qu'on va faire, c'est que on va commencer par le premier digit. Ouais, on va commencer par le premier digit. En fait, en dehors de la boucle, on va commencer par le premier digit. Et du coup, le val égale val divisé par 10.
C'est le reste. C'est ce qu'il va falloir regarder après. Donc là, comme ça, on va commencer par traiter le premier digit. Et après, on va continuer celui d'après. Du coup, il faut toujours que le digit le plus à droite soit plus grand. Donc, si jamais le digit d'avant est plus petit que celui-là, d'accord, on peut retourner false direct. Parce que là, on n'a pas respecté la règle. Et, du coup, on sauvegarde le before avec ça. Et on met, ça me paraît pas mal. Donc là déjà, on a testé les règles. Alors ce qu'on peut faire, déjà, c'est de mettre ça en public. Et dans mes tests unitaires, ça, on avait rajouté ces tests-là. On peut rajouter des tests. On va le mettre en paramètre aussi. Ouais, c'est pas mal. Toc toc toc. Data. Donc, si on reprend par exemple l'exemple qui est là, le 1-1, c'est true. Et ça, c'est false. D'accord. Donc, si on fait un new D4, ok, on ne fait pas d'initialisation. Et on fait false part 1 data. Je vais essayer ça. Voir s'il fait bien les changements de type et autres. Ah, ça c'est intéressant. Donc ça a bien marché. Mais là, il a retourné true. Ah bah oui, normal. En fait, il espérait true et on a retourné false. C'est normal parce qu'on ne retourne que false en fait dans cet exercice. Ce qu'il faut voir, c'est, on va faire l'inverse, c'est que voilà, si on passe, c'est que le test est bon. Voilà. Et le troisième test qui nous disait, troisième test, c'est ça avec false. Et là, on va voir que là, on n'est pas bon. Voilà, on n'est pas bon parce qu'on n'a pas testé le fait qu'il n'y ait pas de double. Du coup, maintenant, il faut qu'on teste s'il y a des doubles ou pas. Donc, on va faire un booléen, savoir s'il y a des doubles. Donc, il y a des doubles. Si le digit est égal à celui d'avant. On est d'accord? Donc le ou égal, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on fait un ou égal, c'est un trigger, et dès qu'il y a une fois une valeur true, ce sera tout le temps à true. Donc, il suffit qu'il y ait une fois ça à true, pour que même si ensuite c'est à false, comme c'est un ou, en fait, ça c'est toujours à true. C'est un trigger dans ce sens-là, et si on veut un trigger dans si jamais une fois c'est à false, ça met tout en l'air, on met un et égal, enfin, c'est l'équivalent. Donc là, normalement, ah,
Donc là, celui-là il retourne trou. 1, 2, 3, 7, 8, 9. Pourquoi? As double. As double. Bon bah on va l'exécuter en debug. Hein. Ah oui, voilà. C'est vrai que du coup, on va plutôt mettre le point d'arrêt là et passer le. Ah oui. Comment ça? Pourquoi il s'arrête pas dans le point d'arrêt? Ah, voilà, c'est ça. Donc là, pour le 1-1, donc on voit la valeur décrémentée, ça c'est assez bien fait le debug dans IntelliJ. On voit la valeur, on voit que là, le before il est à 0, et on voit qu'il est lit un par un. Donc là, le H12, il est à trou. Ah zut, j'ai loupé un truc. J'ai loupé un truc. Ouais, on va recommencer. 1-1. Et donc là, c'est faux parce que tout de suite, en fait, ça devient faux. Parce que le 0 et le 5, il y a un problème. Ok, donc là, on arrive là. Donc là, c'est false. Parce que on a le before à 9. Ah zut, je fais n'importe quoi. Je fais n'importe quoi. Ah ouais, encore de l'adventure code. Ouais, je sais, je suis en retard, mais c'est pour la bonne cause. Donc, alors, attends, hop, ok, voilà, on est là. Donc, le digit, il est à 8. Ah bah oui, merde, je suis con. Je l'ai mis trop tôt. Changer la valeur du before, hein, qui fait forcément. Voilà. Donc là, on respecte bien les règles, normalement. Du coup, on va pouvoir tester celui-là. Ok, donc ça marche. Et on va pouvoir tester celui-là. Donc là, le résultat. Oh merde, j'avais laissé la page. Désolé. Attendez, je vous remonte du coup. Là, je fais toute une partie de décodage sans vous montrer. C'est pas très malin. Bon, voilà, ça donne ça. Le H double, il est là. Et on repasse là-dessus. Hop, voilà. Simple, efficace. Ça, c'est vraiment pas très compliqué. Maintenant, la deuxième partie. Donc, il faut pas que ce soit trop grand. C'est-à-dire que non seulement partons de largeur groupe digit. Voilà, on a droit d'avoir 2 répétitions, on n'a pas le droit d'en avoir 3. Mais alors c'est même plus compliqué que ça. Et là, vous voyez, il y a 4, hein, mais c'est quand même bon parce qu'il y a un groupe de 2. Donc on peut avoir, si on a un groupe de 2, ça va. Si on a que un groupe de 3 ou 4, ça va pas.
Donc du coup, pareil, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre le test là. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un rolls par 2. Rolls par 2. Là. 2. Par 2. Donc là, si on reprend les exemples d'exercice, ça, on est OK, parce que c'est groupe de 2. Ça, on n'est pas OK parce qu'il n'y a qu'un groupe de 3. Et ça, on est OK parce qu'il y a un groupe de 2. Donc là, si on exécute avec le code qu'on a copié sur le 11.1, paf, forcément, ça passe pas. On va aussi enlever le commentaire pour celui-là. Et prendre le résultat de mon ancien exercice. Alors, moi, le résultat, c'était... Voilà. Hop. Ok. Donc la question est, comment détecter qu'il y a bien un doublon, mais juste de 2. D'accord. Donc là, l'idée, c'est de dire, on va faire un tableau. NB, B, multiple. Donc 1 par digit, hein. Ça va pas coûter grand chose. Donc c'est initialisé à 0 par défaut. D'accord. Et ce qu'on va faire, c'est... Donc là, on laisse la règle de fausse décrémente. Hein. Par contre, ce qu'on va faire, c'est que le digit, là, on va l'incrémenter. Pour savoir combien il y en a eu. On va pas oublier le premier. Voilà. Ensuite, euh, on va le parcourir. Alors évidemment, je pourrais mettre 10 en dur, mais bon, je préfère toujours utiliser des choses comme ça. Alors oui, alors le i, c'est peut-être pas le meilleur nom de variable, parce qu'on l'a utilisé en input, une très mauvaise idée d'ailleurs. D'ailleurs, on va le renommer. J'aime pas ça du tout. Voilà. Et du coup, là on va faire un if. Donc dès que il y a un multiple où il y en a deux, on retourne true. Ouais, on retourne true, false, et là deux on n'a plus besoin. Voilà, donc là on va les compter en fait. Si jamais il y a un groupe où il y en a deux, bah on est bon. Donc là si on relance, voilà, c'est bon. Et si je relance tous mes tests, euh, run, ouais, run tous là. Ah, par 2 est pas bon. Nul pointeur exception. Ça c'est embêtant ça. Ah, ok. Oui. Là c'est un petit peu embêtant.
T4, hein, ça va être mieux. Le problème du copier-coller, hein, toujours. Pas mieux. 0. Ah, aïe. Je vais implémenter le par 2. Hop, par 2. Voilà. Et on vérifie en lançant le main avec mes valeurs pour cet exercice-là. 1515, Marignan, forcément. Hop. Et voilà. Une deuxième étoile. Easy. Bon, facile celle-ci, hein, faut pas